Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, vidéo réaction. Le titre de la vidéo, c'est... je rigole déjà parce que le gars qui m'a envoyé ça, lui, il veut clairement me mettre dans la sauce. Donc, merci pour ceux qui continuent à m'envoyer du très lourd sur Instagram, ça fait plaisir. Le titre, donc, c'est « Elles aiment sortir avec des hommes qui ont de l'argent. » Micro-trottoir. Il y a un truc que je tiens quand même à préciser. C'est bon, voilà, on n'est pas là pour généraliser, mais il y a certaines choses où je m'étonne de voir que des hommes sont étonnés. Je sais pas comment dire ça, dans le sens où je vais m'expliquer. J'ai essayé d'être un peu plus clair. Il y a certaines choses, les gens, il y a des gars qui m'ont déjà dit ouais, les meufs, elles sont là que pour notre argent. En fait, comment te dire ça? Depuis que l'être humain existe, une femme va vouloir de la ressource. L'argent actuellement aujourd'hui c'est la ressource, d'accord, principale. Mais avant, quand il n'y avait pas d'argent, elle voulait quand même de la ressource parce que cette ressource-là lui permettait de lui garantir sa survie à elle et sa progéniture, ses enfants. Si tu as des enfants avec elle, vos enfants en fait. Donc, je veux dire, les gars sont surpris comme si c'était maintenant. Non, ça a toujours existé. Bref, c'est parti, let's go. Est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui n'a pas de situation? Comment ça? Un mec qui travaille pas, qui fait non, rien. il faut un mec riche, moi. Ah, riche? Ouais. Ah Un mec ouais qui a de l'argent. Ah ouais? Ah non, ouais. L'argent, ça fait pas tout. Non, mais oui, monsieur, l'argent, ça fait pas tout, mais le monde dans lequel on vit, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, non, c'est quoi ce genre de meuf ou etc. Non, en fait, vous allez rester bloqué sur l'apparence. Oui. Ce que je vous demande de faire, c'est essayez de passer par-delà l'apparence et demandez-vous est-ce que ce qu'elle dit fait du sens ou pas. Moi, ce qu'elle vient de dire là, franchement, moi, ça me pose aucun problème. Hein. Elle a ses choix. Elle a le droit de vouloir un mec riche. De la même façon que peut-être toi, en tant que gars, tu vas vouloir une meuf ceci, comme ça, etc. Chacun a ses principes, ce qu'il recherche chez l'autre. Exactement, ouais. Peut-être que ce que toi, tu vas rechercher chez elle n'est pas forcément de l'argent parce que chez nous, les hommes, c'est pas ce qui nous intéresse. Chez une femme, le fait qu'elle soit riche ou pas, on s'en fout. On bat les couilles, frère. Un homme peut prendre une femme, peu importe sa situation économique. Mais une femme ne peut pas prendre un homme, peu importe sa situation économique, parce que la valeur n'est pas pareille. En fait, on ne voit pas les choses de la même façon. Un des trucs aussi que je voulais préciser, c'est quoi? Je voudrais préciser, c'est quoi? C'est que déjà, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, en fait, dans le sens où moi, la seule chose que je pense qui pourrait me déranger dans cette situation-là, c'est, elle dit qu'elle veut un homme qui est riche. Pas de souci. Maintenant, je vais forcément poser ma question, c'est qu'est-ce que toi, tu vas donner en retour? Il faut qu'il y ait, un homme riche, ouais, d'accord, ok. Tu vas avoir ton homme riche. Mais maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas apporter en retour? Parce que beaucoup de femmes ne prennent pas en compte, et beaucoup de femmes modernes, je précise, sont dans la désillusion, c'est que des hommes riches, il y en a pas, enfin, ouais, il y en a pas tant que ça, hein. Je veux dire, ils représentent pas la majorité de la population, ça déjà c'est une chose. Et si on commence à rajouter quelques critères, donc l'âge, la taille, le je sais pas quoi, l'origine, la couleur de peau, bref, peu importe, le pourcentage il diminue, et sur une population, je vais donner un chiffre de 100. Sur 100 personnes, l'homme que... Et maintenant, si c'est un homme sur 100, pourquoi est-ce qu'il va venir, toi, te prendre et pas quelqu'un d'autre? Il faut qu'il soit en place de maintenant. Non, mais il faut qu'il soit stable financièrement. Bah si, pour moi, si ça compte. Un mec sans situation, ça t'intéresse pas. Non, je m'en fous des mecs, moi, juste l'argent. L'argent. Ouais. L'amour, non? Non. L'argent et baiser, c'est tout. Voilà, t'as tout compris. Ah, oula. Oh non, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas prévu, excusez-moi. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est ça, c'est que, moi, disons que je deviens riche. Ouais, on a le droit de rêver, hein, ou pas, ça dépend. Disons que je deviens très riche, voilà. Si je rencontre une meuf comme ça, les choses sont claires. En fonction de mes valeurs et de mes principes, ça veut pas forcément dire que je vais aller me mettre en couple avec elle ou que je vais aller me marier avec elle. Mais le truc au moins, c'est qu'avec elle, je sais à quoi m'attendre, en fait. C'est pas un truc de genre, ah non, on est en train de jouer. Eh oh, mes amis, tout rapport est transactionnel, d'accord? Oui. Le marché, comment dire, du dating, c'est transactionnel, c'est de la transaction, tu vas payer d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis payer, beaucoup de gars, on a le réflexe de directement penser à l'argent. C'est comme quand on parle d'hypergamie, il y a des gars qui pensent que c'est forcément un gars qui est plus BG ou je sais pas quoi. Non, l'hypergamie, on a dit, ça peut être quelqu'un qui est plus grand que toi, ça peut être quelqu'un qui est plus intelligent que toi, ça peut être quelqu'un qui gagne 100 € de plus que toi, ça peut être quelqu'un qui a plus de... C'est plein de choses en fait, c'est pas que
le matériel, d'accord? Donc là aussi, c'est la même chose. T'es bien renseigné, toi. C'est transactionnel. Donc tu vas forcément donner quelque chose. Tu vas forcément donner ça va être du temps, ça va être de l'énergie, ça va être du stress, ça va être beaucoup de choses. Mais tu finis toujours par payer d'une façon ou d'une autre. Le truc, c'est que pour pouvoir payer moins, j'allais dire pas du tout, mais ça, je crois pas que ça existe. En tout cas, pas d'après moi. Pour pouvoir payer le moins possible, il faut que tu commences à vraiment rentrer dans des, comment on dit, apprendre tout ce qui est séduction, etc. pour vraiment maîtriser le game, en fait. Je lui ai pas dit d'être milliardaire, mais Avoir le minimum. ouais, qu'il ait de quoi me payer des voyages, me payer des sacs, des trucs comme ça. Donc, si tu peux le payer des voyages. Hein. Voilà. Et Anine. Et saute. Hyper marrant. Regardez la réaction de la fille là à droite quand il lui a dit, toi aussi tu peux payer des voyages. Regardez. Payer des sacs, des trucs comme ça. Donc, si tu peux le payer des voyages. Hein. Voilà. Voilà. Le dégoût, genre, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. On a affaire à comment dire, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais ça va pas ou quoi? Non, mais d'où je vais... C'est ce qui fait qu'on a de la difficulté. On a de la difficulté à se comprendre. On a de la difficulté à fonctionner ensemble. Parce que beaucoup d'hommes vont essayer de comprendre les femmes. Je le sais, je suis très bien placé pour le savoir, et vous aussi. Mais dans le sens contraire, c'est très très rare. Pourquoi est-ce que c'est très très rare? Parce que les femmes, en fait, vivent dans une certaine abondance qui fait que elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à faire, en fait. Elles ont pas besoin d'apprendre à te connaître, parce que une meuf, même si elle est dégénérée, même si elle est mal éduquée, même si elle est désagréable, même si elle est laide, peu importe, d'accord? Chacun ses goûts au niveau physique. Elle trouvera toujours une chaussure à son pied, parce qu'il y aura toujours un homme sur cette terre qui va vouloir faire quelque chose avec elle. Pourquoi? Parce que les hommes, on a beaucoup moins de choix. De façon générale, on a beaucoup moins de choix sur le marché sexuel, sur le dating game, hein, que les femmes, en fait. Donc ça fait que nous, on est, entre guillemets, obligés d'augmenter notre valeur pour pouvoir avoir un peu plus de choix. Ne serait-ce que d'avoir juste même du choix, d'accord? Alors que elles en ont pas besoin en tant que telles. Les femmes modernes, beaucoup de femmes modernes aujourd'hui, c'est ça, c'est quelque chose, tu leur parles de ça, c'est limite, elle a envie de vomir. Regardez son visage, elle a envie de vomir. Elle se dit, mais non, mais c'est mon esclave. Il est là pour moi. Pourquoi est-ce que moi, comment est-ce qu'il oserait me demander de lui payer un voyage? Tu sortir avec un mec qui n'a pas de situation. C'est-à-dire, pas de travail, pas de voiture, pas d'argent, rien. Ouais. Tu peux? T'es Ouais, sûr? Ça me dérange pas, ouais. Ah ouais? T'es sûr? Oui, Et sûr. comment tu vas faire pour faire tes ongles Faire mes ongles, je peux les faire toute seule. toute seule? Ah ouais. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est une réponse assez intéressante. J'ai envie d'écouter la suite. À manger, c'est moi, toi je qui trouve vas l'argent. gérer. Ah ouais, mais c'est moi qui. La me maison, fais c'est l'argent. toi qui paye. Ah bah non, mais il habite pas chez moi. Ah voilà, il habite pas chez moi, faut pas. Ah, ça c'est l'endroit. Putain, c'est l'endroit où je t'ai posé. Ouais, ok, ouais, grosse dédicace. Voilà, Paris, Châtelet, tu connais, c'est l'endroit. Hein. Mais c'est intéressant son point de vue. C'est pas quelque chose qu'on entend forcément beaucoup, hein, chez les femmes modernes, mais ça existe, les gars. Ça existe. C'est rare, mais attention, ça existe. Avez-vous déjà aimé quelqu'un par rapport à ses biens matériels? Moi, je veux dire oui. Et Je vais être pourquoi? honnête. Parce que je me suis toujours dit que mon cadre de vie, le niveau actuel où je suis, j'ai besoin d'une personne qui puisse relever le défi, quoi, qui puisse m'entretenir, qui puisse être à mon niveau. En gros, Relever le défi. C'est ça, en fait, ça c'est un truc aussi qui est très intéressant, le terme. Ce terme-là, je veux vraiment qu'on prenne du temps pour parler de ça. Elle a dit relever le défi. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on va jouer avec ton ego, on va jouer sur ta fierté, sur ton orgueil d'homme. On va dire, oh, mais regardez, ce n'est pas un vrai homme. Il n'arrive pas à relever le défi. Il y a cette mère célibataire qui a 4 enfants de 4 pères différents. Seul un vrai homme pourrait venir s'en occuper. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que du coup, on va essayer de piquer un peu vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de piquer un peu ton ego, ta fierté d'homme, etc. Non, en fait. Non, je n'ai pas à faire ça. Je n'ai pas à le faire. J'ai de la fierté, oui. J'ai de l'ego, oui, c'est vrai. Et c'est justement cette fierté, cet ego-là qui va faire que non, je vais pas les mettre dedans. Vous pouvez essayer de descendre, dire, oh oui, mais tu n'es pas un vrai homme, tu n'es pas un mâle alpha, mâle bêta, sigma, ométa, Charlie, commando. Hey. On bat les couilles, frère. J'en ai rien à faire, j'en ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas. Je ne reprends pas la partie sauvegardée d'un autre joueur. Ça ne m'intéresse pas. Aucun problème avec les mères célibataires, j'ai juste donné moi mon avis. Les mères célibataires, j'en ai fréquenté de très belles femmes, de très gentilles femmes, mais personnellement, c'est pas fait pour moi.
J'ai déjà fait une vidéo sur ça, on va pas revenir là-dessus. Mais il y a toujours ce truc-là où on ne dit pas ça dans le contraire, enfin dans le sens contraire, c'est-à-dire j'attends une femme qui va venir relever le défi. Est-ce que tu seras une vraie femme? Non, parce que de façon automatique, par défaut, pour elle, c'est normal, en fait, tu vois. Mais sauf que non, de la même façon dont on devient un homme, devenir, donc on se construit, on ne naît pas femme. Tu ne viens pas au monde en étant une femme. Tu deviens aussi, ça s'apprend. Être une femme, ça s'apprend. Oui, tu as les attributs. Et comme moi, je dirais que j'ai les attributs. Depuis que je suis né, j'ai les attributs d'un homme. Mais est-ce que j'étais un homme à 8 ans? Non, j'étais un petit garçon. Toi, tu n'étais pas une femme à 8 ans. Non, tu étais une petite fille. Donc tu dois grandir et faire le taf. Mais écoutez, mon avis, il est que pas beaucoup de gens maintenant veulent faire le taf. Toi, tu peux que sortir avec un mec qui a une situation, quoi, on va dire. Oui, voilà, et après, même s'il n'a pas de situation, je sais que ce que je suis, la personne que je suis, va l'aider à avoir une situation demain. C'est-à-dire qu'admettons, je sais pas, demain, hier, il était mécanicien. S'il veut rester mécanicien, très bien, mais après, comment moi je sais que demain, je pourrais l'aider à avoir une entreprise par rapport à son métier. Ah, ça c'est intéressant. Ça par contre, voilà, ça c'est intéressant. Donc en gros, elle est en train de montrer un autre visage, c'est-à-dire, enfin un autre visage. Elle est en train de dire, si j'ai bien compris, hein, que elle peut aider la personne à grind, en fait. Ça, c'est intéressant. La personne que t'avais aimé par rapport à ses biens, c'était quoi, par exemple? Non, c'était une personne qui était déjà haut placée, voyons. Ah ouais, c'est-à-dire haut placé, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà une entreprise, qui était déjà bien placé, quoi. Tu savais que, vas-y, là, si j'ai dit oui, il peut m'aider par rapport à, je sais pas. Non, pas forcément. Moi, je suis très indépendante. Hein. Ah non. Ah oui, moi, oui, vous êtes très indépendante avec. On va pas commencer à venir faire la bagarre. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. Hein. Ah non, mais c'est vrai que ça faisait du bien, quoi, de pas être maman, on va dire. Quelque chose que je vais rajouter, c'est que chaque personne a son prix. Chaque personne a son prix. Il y a des personnes qui vont vous faire part de leur prix de façon cash, claire et nette. Et il y a d'autres personnes qui vont où ce sera pas le cas. Donc ce sera à toi de, entre guillemets, je veux dire, naviguer jusqu'à trouver jusqu'à trouver le prix convenable pour cette personne. Ça peut passer par quoi? Donc ça va passer par des petites sorties, par des petits restos, ce genre de choses. Et tout ça, c'est ce qui risque de peser dans la balance. Je dis pourquoi risque de peser dans la balance? Parce que ça veut pas forcément dire que tu vas arriver à avoir ce que tu veux. Oubliez pas, tout est transactionnel. Pourrais-tu sortir avec un mec qui n'a pas de situation? Sur le moment, s'il n'en a pas, ça me pose pas de problème, tu vois. Mais tant qu'il y a de l'ambition, c'est ce qui compte en vrai. Tu vois, si je vois le mec qui fout rien de sa vie, non. Flemme, tu vois, ça sert à rien, je vais pas entretenir quelqu'un. Mais si plus tard je vois que, tu vois, il a envie, tu vois, il se donne les moyens de faire quelque chose, oui. Vous avez entendu, il y a eu un mot-clé, ça a été le mot ambition. Le mot qui est revenu, là, c'était le mot ambition. Donc, si t'es quelqu'un qui est, comme elle a dit, qui fout rien de sa vie, là, tu vas passer, là, tu vas passer à la poubelle, tu vas passer à la trappe. Comprenez une chose, vu qu'on reste dans tout ce qui est dans quelque chose de, dans quelque chose de transactionnel, c'est que pour tout homme qui va vouloir mettre une femme dans son lit de façon légale, hein, parce que y a certaines pratiques dans certains pays où voilà, c'est pas très légal. Moi, je vis en Suisse, à ce niveau-là, c'est un peu plus différent. Soit en fait, va falloir payer. D'accord, donc va falloir payer. Et quand je dis payer, oubliez pas, hein, je le répète, ça veut pas forcément dire que tu vas sortir de l'argent, mais c'est ton temps, c'est ton énergie, etc. Ou sinon apprendre l'art de la séduction, ce genre de choses, devenir une sorte de Don Juan, de Casanova, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des choses qui s'apprennent. Alors je sais déjà qu'il y a plein de gens qui vont me dire ouais non mais Giorno, tu peux pas dire que les relations hommes-femmes sont des transactions, etc. Ok, je vais étayer mon propos. Prenons le cas d'un couple. Disons que le gars, il lui arrive quelque chose. C'est-à-dire, soit il perd son boulot, il tombe malade, ou, voilà, il a des difficultés financières, je sais pas, peu importe. Si la femme sait que c'est quelque chose qui est momentané, c'est-à-dire quelque chose qui va durer seulement un certain temps, la relation va aussi durer un certain temps. Mais si elle sait que le gars il ne va pas récupérer son boulot, ou elle se rend compte que le mec en fait c'est dead pour lui, il va plus s'en sortir, ou peut-être s'il était tombé malade, il va aussi pas s'en sortir, etc. À ce moment-là, la relation va s'arrêter en fait.
là, il y a une jeune fille avant qui a parlé d'ambition. On peut faire aussi un lien avec ça. Donc, par exemple, un gars elle a dit, elle peut se mettre avec un gars, entre guillemets, la relation, sur du long terme, ça peut pas durer, en fait, parce qu'elle n'arrivera pas à imaginer un futur avec cette personne-là. Maintenant, prenons la situation inverse. C'est-à-dire, où c'est une femme qui a des, comment dire, qui galère financièrement ou qui arrive pas à trouver de boulot ou de ce genre de choses. Est-ce qu'un homme va vouloir la tège par rapport à ça? Je vais pas être de mauvaise foi, il y en a qui le font, mais c'est très rare, d'accord? Pour pas dire impossible, parce que le truc c'est que la plupart des hommes, ça leur traverse même pas l'esprit en fait de laisser la fille parce qu'elle ne fout rien de sa vie. Il y a des gars, ça leur pose aucun problème. Après, si t'as les moyens de ta politique, ça c'est autre chose, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ce sens-là, c'est même pas quelque chose qui traverse l'esprit de la majorité des gars qui vont être en couple. Maintenant, prenons l'exemple au niveau sexuel, c'est-à-dire, disons qu'une femme décide de ne plus s'investir sexuellement, donc c'est-à-dire elle n'a plus envie de rapport avec son partenaire. Il risque d'aller voir ailleurs. Son partenaire risque d'aller voir ailleurs. Maintenant, si elle l'apprend, pour elle, ça va pas être juste, dans le sens où pour elle c'est juste de lui enlever ça, mais par contre c'est pas juste que vu qu'elle lui a enlevé ça, il aille voir ailleurs. Je sais pas si vous captez le délire, en fait. Par contre, si c'est l'homme, lui, qui retire son investissement sexuel, donc il n'a plus envie d'avoir de rapport avec sa partenaire, elle va mal le prendre, en fait. Parce que d'un point de vue, narcissique, elle va mal le prendre parce que dans sa tête, elle se dit quoi? Elle prend mal le fait qu'elle n'est pas désirée. Donc pour elle, c'est quelque chose de complètement aberrant. Mais ça ne veut pas forcément dire que la relation va se terminer. Pourquoi? Parce que si elle juge que les autres choses qu'il lui apportent ont beaucoup plus de valeur, même si elle a le seum, pour utiliser des mots simples, il y aura des bagarres, il y aura un peu des moments, on va dire, difficiles dus à cette situation-là. Mais si elle juge que ce que le gars lui apporte a beaucoup plus de valeur, elle va rester beaucoup plus longtemps. Il lui en faudra beaucoup plus pour arrêter la relation. Si je devais conclure, c'est pas parce que on parle de transaction que ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité. Non, loin de là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les femmes, vu que les femmes peuvent travailler, etc., et aucun problème avec ça, faut qu'on précise à chaque fois, parce qu'il y a toujours des demeurés. Vu que les femmes peuvent travailler, elles arrivent à subvenir à leurs propres besoins, en tout cas vraiment les trucs de base, et puis même se mettre bien et tout, tu vois. Les hommes, en fait, là, dans ce contexte-là, leur utilité, on va dire, ils n'ont plus la position de pourvoyeur, donc c'est-à-dire la personne principale au niveau financier. Donc eux, là, maintenant, dans ce cas de figure où les femmes, elles sont indépendantes, comme le disait l'autre dame, c'est que eux, ce qu'ils vont apporter, ce sera un confort en plus. Ce sera une sorte de luxe en plus. Donc si tu rajoutes à ça tout ce qui est politique, les différentes politiques sociales, les aides, etc., ce genre de choses, tu mets tout ça ensemble, elles n'ont plus vraiment besoin du gars de base qui va venir subvenir à leurs besoins. Donc ça veut dire que ça, elles arrivent à le faire d'elles-mêmes. Donc vu qu'elles arrivent à le faire d'elles-mêmes, du coup elles vont augmenter leur entre guillemets leur prix sur le marché du dating. En fait, ces politiques, ces décisions, ces politiques sociales, peu importe comment est-ce que vous voulez appeler ça, ont contribué en fait à baisser, on va dire, l'importance du rôle masculin. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, ça, dans ma tête, je me comprends. Tu vois, dans ma tête, je me comprends. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Bref, donnez-moi vos avis sur tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, likez, partagez. Et puis, moi, je vous dis, passez une très très bonne journée. Prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est très très important. Et comme d'habitude, restez sur vos gardes.